Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jusqu'où ira l'Iran dans sa revanche aveugle? Depuis que les États-Unis et Israël ont abattu l'ayatollah Khamenei, guide suprême iranien, samedi, Téhéran multiplie les frappes dans les pays voisins où se situent des bases et intérêts occidentaux. Dubaï, Doha, Abu Dhabi, le Koweït où une épaisse fumée noire s'élève de l'ambassade américaine en ce moment, ou encore Bahreïn qui déplore un mort dans une frappe iranienne ce matin. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous suivez de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient pour Europe 1. Depuis hier soir, un autre front s'est ouvert, le Liban. Le Hezbollah, allié des Mollahs, a frappé Israël qui riposte très durement ce matin. Oui, au moins 31 personnes sont mortes et 149 blessées dans ces frappes qui pourraient s'intensifier, durer de nombreux jours, affirme à l'instant le chef de l'armée israélienne. Il dit riposter au tout premier tir du Hezbollah pour venger la mort du guide suprême. Cette salve de missiles lancée dans la nuit sans faire de victimes en Israël. À Beyrouth, de puissantes explosions ont eu lieu en retour. Des milliers de familles seraient en train de fuir en voiture. Dans une cinquantaine de villages, les habitants sont enjoints par Israël de s'éloigner d'au moins 1 kilomètre des immeubles qui pourraient être bombardés. Alors l'objectif du Hezbollah, Caroline, c'est d'empêcher la chute du régime iranien, un régime qui tente de tenir après la mort du guide l'ayatollah Khamenei samedi. Au premier jour de cette opération, donc baptisée Fureur épique, opération surprise, mais qui a été préparée de longue date. On en sait plus ce matin. Absolument, c'est le résultat d'un travail extrêmement précis de la CIA d'abord, qui piste depuis des mois l'ayatollah Khamenei jusqu'à connaître parfaitement ses refuges, ses habitudes, ses déplacements. L'attaque devait initialement avoir lieu de nuit pour bénéficier du couvert de l'obscurité. C'était avant que la CIA n'apprenne l'existence de cette réunion samedi matin du guide suprême et de hauts responsables dans un complexe immobilier au cœur de Téhéran. Le Mossad israélien est immédiatement averti. Les forces militaires des deux alliés rassemblés. Les avions décollent d'Israël à 6h du matin. 30 missiles longue portée frappent le complexe à 9h40 heure locale. Nous avons décapité le serpent, c'est ce qu'a annoncé le Pentagone quelques heures après. Merci Caroline Baudry. Côté américain, on déplore 3 soldats tués, 5 grièvement blessés. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump leur a rendu hommage hier et il a promis de les venger. Oui, c'est effectivement ce qu'il a annoncé lors d'une interview avec le New York Times, quelques minutes avant de préciser ses propos lors d'un discours publié sur son réseau Truth Social. Les opérations se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints et nos objectifs sont très ambitieux, prévient le président américain, selon qui la campagne Epic Fury, c'est son nom, a permis de frapper des centaines de cibles en Iran et de détruire une dizaine de navires iraniens en quelques minutes. L'entièreté de l'état-major iranien est en déroute et des milliers de responsables militaires souhaitent se rendre, s'est félicité Donald Trump, avant de promettre de venger les 3 militaires américains tués hier dans des frappes iraniennes et de conclure, pendant presque 50 ans, ces extrémistes malfaisants ont attaqué notre pays et scandé le slogan « Mort aux États-Unis ». Notre nation est la plus puissante au monde, nous allons les arrêter pour de bon. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Signature Europe 1, spécialiste des questions internationales. Le conflit durera 4 semaines ou moins, c'est ce que dit Donald Trump. Est-ce que ça vous semble réaliste, Vincent ? C'est pas une planification, c'est tout au plus une prévision, c'est une estimation de la patience dont pourraient faire preuve les électeurs américains qui redoutent par-dessus tout un enlisement. Faire la guerre 1 mois et la faire du haut du ciel, c'est davantage une opération de police qu'une campagne militaire. Ça pourrait être le temps nécessaire pour obtenir que d'éventuels négociateurs iraniens s'assoient à la table avec le véritable souci d'arriver à un accord, à un bon accord, un accord qui respecte un minimum le souhait de l'Occident, notamment sur le nucléaire. D'un autre côté, Donald Trump pourrait très bien plier les Gaules et replier ses formidables armadas en proclamant mission accomplie, en brandissant le scalp de l'ayatollah Khomeini et des principaux dignitaires de la République islamique. Merci beaucoup Vincent Hervouette. On vous retrouve demain 7h40 dans Europe 1 matin. Alors la guerre au Moyen-Orient était évidemment au menu hier soir d'un conseil de défense nationale à l'Élysée. Oui, c'était le 2e depuis le début de cette opération. Nous allons rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense, a déclaré Emmanuel Macron. Paris, Londres et Berlin se disent ce matin prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires de Téhéran. Et c'est dans ce contexte international inflammable qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à l'île Longue en Bretagne, quartier général des sous-marins
nucléaire français. Oui, visite prévue de longue date. Le chef de l'État y prononcera un discours très attendu sur la dissuasion nucléaire qu'il pourrait décider d'étendre à nos voisins européens. Alexandre Chauveau. C'est devant un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qu'Emmanuel Macron prendra la parole tout à l'heure. Cadre solennel pour un discours que l'Élysée espère marquant. Ce qui se passe au Moyen-Orient démontre que la puissance et l'indépendance seront deux forces indispensables dans le monde qui advient, analyse l'entourage du chef de l'État. En 2020, le président avait ouvert la porte à un élargissement de la dissuasion nucléaire française, via notamment un dialogue stratégique et des exercices communs avec les pays européens qui le souhaitaient. L'offre avait alors été largement ignorée. Mais depuis, la multiplication des conflits, le recours de plus en plus assumé à la force et la fin progressive du parapluie américain ont changé la donne. Plusieurs partenaires, comme la Suède ou la Pologne, mais surtout l'Allemagne, se sont dit intéressés. Autant d'éléments qui pourraient pousser Emmanuel Macron à élargir, sans que l'on sache dans quelle proportion, la dimension européenne de la dissuasion française. L'Élysée insiste d'ailleurs pour rappeler que tous les présidents français, depuis le général de Gaulle, y ont fait référence. Le partage du bouton nucléaire reste néanmoins formellement exclu. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 a noté que depuis 4 heures ce matin, à Dunkerque, l'ONG Greenpeace bloque un cargo dans une écluse du port pour l'empêcher de décharger sa cargaison, le soupçonnant de transporter de l'uranium venu de Russie pour le secteur nucléaire français. Certains des 20 militants mobilisés se sont enchaînés sur les 2 portes d'accès à l'écluse. À la une également ce matin sur Europe 1, le procès en appel de 4 accusés dans l'affaire Samuel Paty. Oui, verdict attendu aujourd'hui. Vendredi, le parquet a requis des peines plus lourdes qu'en première instance, de 16 à 20 ans de prison. Et puis Jean-Luc Mélenchon, de nouveau accusé d'antisémitisme. Lors de son meeting à Perpignan hier soir, le leader insoumis a plaisanté sur la prononciation du nom de l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann. Écoutez. De la gauche, comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon, après, j'en ai pour des heures, quoi. Voilà la plaisanterie de mauvais goût de Jean-Luc Mélenchon qui avait déjà raillé la prononciation du nom de Jeffrey Epstein la semaine dernière, s'attirant des accusations d'antisémitisme. Raphaël Glucksmann a réagi en republiant cet extrait sur X avec le message « Ok Jean-Marie Le Pen ». Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.